je vous remercie pour cet espace que vous m'offrez pour défendre la situation des réfugiés burundais qui sont en Tanzanie dans le camp de Nyarugusu. Et la question des réfugiés tanzaniens, des réfugiés burundais en Tanzanie date de très longtemps. Ça date des années 70, lorsque les Burundais ont quitté le Burundi pour se réfugier dans ce pays. Et la situation actuelle est qu'il y a des Burundais qui sont partis il y a des années et d'autres qui sont partis il y a vers 2015 et avec le forcing du troisième mandat par le président Nkurunziza. Maintenant, la relation entre la Tanzanie et le Burundi est une relation spéciale du fait que le pouvoir de Bujumbura ou de Gitega est un pouvoir qui a évolué en Tanzanie lorsque ils étaient dans la guérilla. Alors maintenant, cette relation a de l'impact sur la situation des réfugiés burundais qui sont en Tanzanie. Pourquoi? Parce que pour le Burundi, avoir des réfugiés en Tanzanie et ailleurs est une accusation grave, alors qu'ils chantent qu'il y a la paix et que ça vient contredire la paix et l'existence des réfugiés dans un pays limitrophe avec le Burundi comme la Tanzanie. C'est cette relation qui fait qu'il y ait des actions qui sont entreprises par certains groupes qui ne sont pas forcément étatiques, mais qui sont des groupes reconnus par le gouvernement du Burundi et le gouvernement de la Tanzanie. C'est ainsi qu'il y a des Imbonerakure qui se retrouvent dans des camps, qui sont reconnus par les réfugiés. C'est ainsi qu'ils travaillent de concert avec les jeunes Manamugambo de la Tanzanie, mais toujours avec sous le couvert du responsable des réfugiés en Tanzanie, oui, Monsieur Soudi, et avec le responsable du camp de Nyarugusu, avec le chargé des opérations qui s'appelle Franck, et tous ces trois personnes sont toujours connus comme responsables de ce qui arrive aux réfugiés burundais qui sont dans ce camp de Nyarugusu en Tanzanie. Voilà. Maintenant, il y a une question de fond qui se pose. La première, c'est que quelques questions d'ailleurs, c'est pas uniquement une seule. Comment ce sont les Burundais qui sont réfugiés dans ce camp qui sont inquiétés, alors que à Nyarugusu il y a d'autres camps comme les camps des Congolais, mais ils ne sont pas inquiétés. Ce sont uniquement des Burundais qui sont inquiétés. Et pourquoi? En fait, il est arrivé une situation où, suite au fait que des réfugiés qui passent 10 ans dans des situations du genre, ils peuvent prétendre être déplacés et trouver d'autres pays où ils peuvent être localisés. Je crois que c'est le cas des États-Unis, le cas du Canada, le cas des pays nordiques. Et beaucoup de Burundais dans ce camp avaient bénéficié de cet avantage. Ils ont bénéficié de cet avantage. C'est ainsi qu'il a été envoyé des listes à partir de Genève des personnes qui doivent être délocalisées pour être relocalisées dans d'autres pays. Et donc, cette situation a provoqué des troubles parce que c'est ainsi qu'ils ont entrepris à les menacer davantage, à les mettre dans ce qu'on appelle le patch, un endroit où il n'y a rien, où ils doivent rester et ils doivent être menacés pour qu'ils soient forcés à rentrer. Et comme cela, ils diraient qu'il y a la paix, qu'ils sont rentrés d'eux-mêmes, alors que ce n'est pas vrai. Ils sont forcés à quitter. Alors, les gens qui ne résistent pas et qui partent, qui rentrent, ils sont directement remplacés, soit par des Burundais qui paient de l'argent, soit qui n'étaient pas de la liste ou qui proviennent de Bujumbura, on ne sait pas, aussi par des Tanzaniens, mais aussi par des réfugiés congolais, moyennant toujours de l'argent. C'est pour cette raison que nous demandons aux organisations
de la société civile de continuer à nous appuyer et pour qu'on puisse continuer à défendre la situation de nos compatriotes burundais qui éprouvent des problèmes dans ce pays, qui devraient plutôt les considérer comme des frères, parce que la Tanzanie, les Tanzaniens, les Burundais, ce sont des pays limitrophes, ce sont des frères, par conséquent, ils devraient être considérés comme tels. Voilà, nous voudrions pratiquement demander à l'État tanzanien d'arrêter ce traitement, parce que continuer à se comporter ainsi risque de la mettre dans une situation, ils peuvent répondre à d'autres actes demain devant la justice internationale. Et puis, par ailleurs, ce qui arrive au Burundi peut arriver aussi en Tanzanie, parce que on ne peut pas dire que notre pays est protégé contre ceci, contre cela, puisqu'on a vu des pays stables en Afrique qui se déstabilisent à un moment donné. Donc, je voudrais demander à l'État de la Tanzanie de considérer des réfugiés burundais comme des personnes à part entière qui méritent du respect. L'autre organisation à qui nous adressons justement notre message, c'est le HCR, qui doit comprendre qu'il ne peut pas plutôt tolérer qu'il y ait des représentants du HCR en Tanzanie qui passent outre la loi qui régit l'État, les États qui ont signé justement la loi sur les réfugiés. Troisième élément, ce sont des Burundais qui sont à l'extérieur, qui doivent continuer à soutenir moralement nos réfugiés qui sont en Tanzanie et qui éprouvent des difficultés énormes. Nous attendons qu'il y ait peut-être un changement et que les gens qui doivent être délocalisés pour être relocalisés à l'extérieur puissent l'être aisément. Je voudrais remercier encore une fois justement les organisations qui m'ont permis de exprimer mon point de vue sur cette situation des Burundais réfugiés en Tanzanie et qui étaient au point de partir et d'autres qui veulent rentrer, qu'importe. L'essentiel étant que celui qui veut rentrer puisse rentrer, mais de façon volontaire et non pas de façon forcée, parce que même réfugiés, même exilés, nous avons des droits qui doivent être protégés par les États. Merci.